Darwin. Nous allons dans cette formation voir quels sont les différents opérateurs les plus couramment utilisés en Java. Nous allons commencer ici par les opérateurs arithmétiques. Par l'intermédiaire de ceux-ci, vous allez pouvoir modifier mathématiquement la valeur d'une variable. Donc vous retrouvez les opérateurs classiques de maths, donc le plus, moins, multiplier, diviser, le égal pour effectuer une affectation, ou encore ici le symbole pourcentage correspondant au modulo, le modulo étant le reste d'une division. Ici pour les opérateurs arithmétiques, nous avons également les opérateurs de comparaison qui, comme son nom l'indique, vont vous permettre de comparer la valeur de deux variables. Donc vous avez ici la possibilité à l'aide du double égal de vérifier l'égalité entre deux variables. Ici, vous allez pouvoir vérifier si une variable est plus petite qu'une autre, plus petite ou égale, plus grand ou égal, ou encore différent. Donc ici, vous voyez le point d'exclamation et le égal. Nous avons également les opérateurs logiques. Ceux-ci vont vous permettre de vérifier si des conditions s'ouvraient ou non. Donc ici, vous allez pouvoir vérifier si au moins l'une des conditions est vraie à l'aide de l'opérateur OU. L'opérateur ET, donc le 2 et commercial, vont vous permettre de vérifier si toutes les conditions sont vérifiées ou non. Et ici, vous avez le point d'exclamation correspondant à l'opérateur de négation. Nous avons également des opérateurs d'affectation qui, eux, vont vous permettre de simplifier des opérations à effectuer. Donc vous avez ici le plus égal, moins égal, multiplier égal ou encore le diviser égal. Donc nous verrons comment utiliser les opérateurs d'affectation tout juste après. Nous avons enfin les opérateurs d'incrémentation qui, eux, vont vous permettre de facilement augmenter ou diminuer d'une unité une variable. Donc, par exemple, vous souhaitez augmenter de plus 1 la valeur d'une variable, vous avez juste à mettre plus précédent, donc le nom de la variable. Pareil pour la décrémentation à l'aide du moins moins. Nous allons maintenant quitter notre diaporama, nous rendre sous Eclipse afin de pratiquer un peu les opérateurs. Donc nous allons commencer par les opérateurs arithmétiques. Leur utilisation est très simple. Je déclare par exemple une variable A que j'initialise à 6 et une variable B, donc toujours des entiers, que j'initialise cette fois-ci à 2. J'insère maintenant mon point virgule. Je déclare maintenant une variable C. Je veux que la valeur de cette variable C soit le résultat de l'addition entre les valeurs de A et de B. Pour cela, je vais faire C est égal à A plus B tout simplement. Automatiquement, l'addition est effectuée et la valeur est insérée dans la variable C. Ici, j'ai utilisé le plus, mais comme vous pouvez vous en douter, vous pouvez utiliser le moins, multiplier, diviser, etc. Nous allons maintenant voir l'utilité de l'opérateur d'affectation. Par exemple, ici, je crée une autre variable int d comme ceci, que je vais initialiser par exemple à 15. Je veux par exemple dire ici que d est égal à d, donc la valeur anciennement présente dans d, donc 15, plus 5. En gros, donc maintenant, d est égal à 20. À la place d'écrire cette ligne, j'ai la possibilité de faire pareil plus simplement à l'aide de l'opérateur d'affectation. Pour cela, je fais d plus égale 5 comme ceci. Cela revient exactement au même, donc de faire d est égal à d plus 5. Donc ces deux lignes sont totalement identiques, sauf que celle-ci s'écrit légèrement plus rapidement. Enfin, si vous souhaitez par exemple maintenant, donc à l'aide d'une variable e comme ceci, que j'initialise à 2, donc int e est égal à 2, si je veux faire e est égal à e plus 1 comme ceci. Donc je peux utiliser la même méthode ici, mais je peux utiliser à l'aide de l'opérateur d'incrémentation tout simplement le e++ pour automatiquement augmenter de 1 la valeur de e. Pour en finir avec ces opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation, nous allons voir la post-incrémentation et la pré-incrémentation. Donc pareil pour la décrémentation. Donc je vais
par exemple ici supprimer ces deux lignes. Donc j'ai pour le moment déclaré une variable e que j'ai initialisée à 2. Je veux maintenant créer une nouvelle variable f, donc je fais un int f est égal à, et ici je vais mettre e++ comme ceci. Donc ceci revient à automatiquement incrémenter e, mais avant de faire cette incrémentation, nous allons insérer la valeur présente dans la variable e dans la variable f, c'est-à-dire ici, si je laisse ces deux lignes là, j'ai donc à la fin e qui est égal à 3, donc e est égal à 2 au début qu'on incrémente par la suite, et nous avons également f qui est égal à 2 car il a donc pris l'ancienne valeur de e. Si en revanche je ne fais pas e++, mais ++e, c'est-à-dire vous voyez ici je mets bien les deux opérateurs plus avant le e, alors l'incrémentation va d'abord être effectuée, c'est-à-dire que e va être égal à 3 et que f va également être égal à 3. Sachez que ceci fonctionne également pour la décrémentation, je peux faire -e ou e-. Voilà, vous connaissez maintenant quels sont les différents types d'opérateurs qu'il est possible d'utiliser en Java. Nous verrons dans les suivantes formations comment exploiter au mieux ces différents opérateurs.